Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un porte-empreinte mais avec des taquets. Voilà, petite particularité, on va aussi utiliser une préhension dont je vous mettrai les liens pour télécharger ces préhensions en fait sur le web, donc un lien direct. Voilà, donc toute la difficulté justement sur Exocad, c'est de réaliser des taquets puisque Exocad n'a pas de fonction taquet dans le mode gouttière. Donc on lance ici la CAO. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, notre modèle. On va le mettre dans le bon sens. Première étape, c'est de réaliser donc ces taquets. Donc je me mets ici dans cette position. On bascule en mode expert. Un clic droit. Et ici, on va venir modeler données scannées. Modeler données scannées donc, permet bien sûr de lisser, de rajouter de la matière sur un scan, de refaire une limite dans le cas d'un scan intraoral sur lequel on aurait besoin de refaire un petit peu une limite, mais aussi ici en anatomie, on a le mode peindre et étirer. Peindre et étirer, c'est un mode que j'adore, qui a vraiment beaucoup de fonctions et qu'on utilise trop peu. Donc ici, on va simplement venir mettre des taquets. Donc je peins des parties mobiles. Donc c'est une partie qui ne sera pas déformable, mais qui sera étirable. Donc elle va rester dans la même forme, elle va juste descendre d'une certaine hauteur ou monter d'une certaine hauteur. Donc là, il faut régler un taquet assez gros, puisqu'il va être réduit par l'épaisseur de la coque qu'on va mettre après. Donc voilà, au niveau de la taille, je pense que là, ça en est pas mal. Ici, au niveau des tubérosités, je vais en mettre une ici, un petit peu en dessous de la bunoïde. Voilà, c'est tout simple, tout facile. On met 3 points, on se met bien ici dans le sens dans lequel on veut étirer et on clique sur tirer les parties vertes avec la souris. Et là, on va pouvoir verticalement descendre simplement nos taquets. Pour visualiser, on peut faire une coupe. Donc, je peux me mettre ici en plan de coupe. Ce qui peut nous donner une idée approximative de l'enfoncement ici de notre taquet. Je peux également réintroduire, si je le souhaite, le modèle. Et on va pouvoir comparer. Donc là, on va le laisser comme ça. Je vais enlever ma vue de coupe. Je vais valider. Je peux ici dans les outils m'ajouter un objet de visualisation. Cette fois, on va utiliser le même modèle qu'on a déjà mis ici en place. Donc on va mettre objet générique de visualisation, chargé. Je vais remettre ici mon Upper Jaw. OK. Et du coup, je peux ici faire une coupe et je peux même mesurer la profondeur de mes taquets. Voilà, là on est à 0,958. Très bien. Donc quasiment 1 mm, c'est parfait. Je peux m'enlever mon objet de visualisation et je relance ici mon assistant. Première étape, cette fois, donc normal, c'est l'axe d'insertion du futur PUI. Donc on gère les axes pour ne pas avoir de contre-dépouille comme ici. Et je fais donc simplement axe de vision égale axe d'insertion pour venir gérer les contre-dépouilles. Au niveau ici donc de la compensation, donc cette fois Exocad nous propose de mettre une coque donc uniforme et étanche sur tout le modèle, au cas où il y aurait des trous ou bien des différentes pièces de STL qui auraient besoin d'être couvertes. Donc là en fait cette fois cette coque c'est celle-là qui va nous servir. Donc nous on a créé un espace de 0,9, ben, on va simplement créer une coque d'à peu près la même hauteur, 0,9, voilà, 0,94. Je fais appliquer. Voilà, Exocad a quasiment terminé. Et voilà, nous voilà donc avec cette coque uniforme d'1 mm tout autour de notre modèle. C'est ce qui va représenter la pâte à empreinte. Étape suivante, donc on va cette fois déterminer les contours de notre PEI. Et ici, il ne faut pas oublier de cocher permettre création du palais, sinon ça peut créer des artefacts. Alors hop, on centre toujours la vue avec la roulette de la souris et on vient ici déterminer la forme de notre PEI. Voilà, on peut aller assez vite.
double-clic pour fermer la boucle. Donc, on crée cette coque. Donc là, elle est réglée avec une épaisseur de 2,5. On peut bien sûr l'augmenter. Si c'est bon, étape suivante. Étape suivante, on va pouvoir effectuer un lissage donc, de notre PEI. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement ici déjà venir égaliser un petit peu ce PEI. Donc on va grossir l'outil ici avec majuscule. On va venir là, remplir un petit peu ces zones. Voilà, pour pouvoir positionner justement ce manche de PEI que l'on va aller chercher dans la bibliothèque. Voilà, on commence à être pas mal. Pareil ici. Très bien. Maintenant, on va effectuer ici un petit lissage. Alors là, on peut utiliser la fonction majuscule pour faire un lissage rapide. Voilà, on est pas mal. Voilà, je me mets à niveau un petit peu. C'est pas mal comme ça, c'est très bien. Étape suivante. Donc là, on va fusionner ici donc notre PEI. Voilà, Exocad a terminé. Et nous, cette fois, on va continuer. Donc là, ici en dessous, on peut déjà visualiser nos taquets. Donc ici, ici et là. Voilà, on obtient donc ici cette coque, ce PEI. Pour l'instant, ce n'est qu'une gouttière. Et on va basculer ici en mode construction, modeler construction. Et on voit apparaître là cette fois le mode attachement qui n'était pas présent à l'étape précédente. On va aller faire un petit tour dans les attachements, ajouter. Ici on va venir sélectionner cette fois un fichier. Et je vais aller chercher mes PEI. Voilà ici donc mon manche de PEI. Le voilà. Donc pour le positionner, pour régler sa taille, on va ici basculer premièrement sur taille et avec majuscule, la touche majuscule, on va réduire sa taille voilà, pour qu'elle corresponde à celle ici de notre patient. On est pas mal. Cette fois, on va venir pivoter. Alors pivoter, c'est avec CTRL et majuscule. Et on va venir simplement le positionner là sur notre PEI. L'orientation peut être améliorée un peu. Voilà. On va encore le reculer un petit peu et ça sera bon. Très bien. Il y a du contact partout, donc ça faut vérifier qu'il n'y ait pas de fenêtre en dessous, sinon c'est un petit peu compliqué à boucher. Très bien, et ici je fais donc appliquer. Voilà, j'ai mon manche de PEI. Ensuite, cette fois dans les attachements, toujours, on va aller dans suppression. Et on va venir sélectionner un fichier de paramétrie d'extrusion. Donc c'est un profil de barre qui est simplement utilisé comme pièce de coupe. Donc on va prendre le profil circulaire. Où est-il? On peut prendre toute forme de profil. Voilà, circulaire. Et on va venir cette fois percer notre PEI. Alors je positionne l'objet, puis je règle sa forme. Donc on va le mettre au maximum de sa taille. Pour le rayon, ici on est sur un rayon 2, donc 4 mm pour le diamètre, c'est un peu fort. Moi je préfère y aller avec, voilà, on dirait 1-2 mm.
Et on va venir ici pivoter toujours avec CTRL majuscule. Et on place nos rétentions. Double-clic pour appliquer. On continue comme ça donc tout le long du PEI. Donc c'est une opération qui demande, allez, je dirais 3-4 minutes. Je vais vous les épargner, je vais simplement accélérer un petit peu pour que vous puissiez continuer à voir ce que je réalise. Et on se retrouve au moment des taquets un peu plus gros, des pièces un peu plus grosses. Voilà, cette fois donc, je vais chercher une autre pièce donc, pour faire des coupes un peu plus larges. Donc cette fois, on va prendre un profil de barre d'holder qu'on va venir modifier et qu'on va venir régler pour avoir vraiment une coupe plus large, faire carrément des espèces de petites fenêtres horizontales, verticales, pardon, dans notre design. Et que cette fois, on va réduire sur la hauteur. On va augmenter la largeur et sa hauteur. Voilà, donc là on est aussi sur une largeur à peu près de 2 à 2,5, c'est parfait. Et je peux cette fois venir positionner une autre forme d'attachement. Vous connaissez le principe, donc on continue comme ça et on réalise donc doucement toutes les rétentions comme on les souhaite, où on veut. Je vais avancer un petit peu plus vite, vous montrer le résultat une fois terminé. Et voilà ma dernière rétention. Voilà, parfait. J'ai terminé ici. Je vais basculer en mode libre. Donc juste laisser terminer les attachements, c'est fini. Mode libre, donc un petit peu de lissage si besoin. Donc là, on va prendre force moyenne et je vais venir juste ici un petit peu lisser mon pourtour. On va agrandir un petit peu. Donc agrandir, toujours c'est avec majuscule. Et la force de l'outil est réglée avec CTRL. Ici, il faut combler un petit peu les zones qui sont d'aplomb sur mon PEI. Et là, avec majuscule, je peux rogner rapidement le manche de PEI. Pareil ici. Un petit lissage. Et je continue. Pour terminer ici, dans la partie palatine. Et voilà. J'ai réalisé ici donc mon PEI. J'enregistre. Voilà. Donc on a terminé ici notre PEI et on n'a plus qu'à enregistrer. Donc je vais réintroduire maintenant ce PEI comme un upper jaw ou comme un lower jaw pour pouvoir ici juste lisser un petit peu les bords si nécessaire. Ici ce n'est pas du tout le cas. Donc on a notre pièce, on a tout simplement terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de liker la page et de mettre vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Et puis je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie dans laquelle je vais vous montrer comment faire en fait ici un bourrelet, créer un bourrelet sur ce PEI pour déjà l'utiliser comme en fait un mordu d'occlusion. Voilà. Allez, à très bientôt. Bonne journée.